Au-delà de quelques mois de préparation, il y a ce qu'on appelle les derniers préparatifs durant les quelques heures avant le départ. Le départ pour où? Eh bien tout simplement pour le Congo-Brazzaville. Quelques semaines sur le champ missionnaire, voilà ce qui attend nos deux jeunes mariés, Sylvain et Stéphania Luban. Ils rejoindront une équipe qui les attend, sur place bien sûr. Et c'est avec Terre de Mission, France-Congo, que l'aventure de la foi débute. Mais pour le moment, il faut gérer le stress tout en restant dans les temps. Chaque fois qu'on part quelque part, on est toujours un peu stressé. Toujours des choses de dernière minute à faire. En l'occurrence, retirer les billets pour le train. Mais bon, tout est en ordre. Hein. On a déjà retiré dans ma main. J'ai très hâte d'être au Congo déjà. Je suis très curieuse et je suis sûre qu'on va passer de super moments dans la présence de Dieu et qu'on va faire de super choses et que je vais apprendre beaucoup de choses surtout. Ah oui, si vite que ça, t'arrives... Super, hein, on est dans le train, on va partir au Congo, c'est génial. Je réalise pas encore, j'ai hâte d'être là-bas, moi et ma femme, parce que on attendait ce moment depuis 1 an, moi pour ma part. Et voilà, les bagages sont fin prêts, on a tous les papiers, les parents sont là, ils nous ont accompagnés à la gare. Nous sommes le samedi 4 juin 2010. Notre équipe s'envole pour la ville de Dolisie en partenariat avec Terre de Mission France-Congo et l'EADC, Église des Assemblées de Dieu du Congo. C'est dans le cadre d'un parcours missionnaire avec ses réalités dans les régions du Niari, des plateaux et de la Cuvette, sans oublier Brazzaville, que nous marquerons des étapes à la fois culturelles et spirituelles. Nous voici donc arrivés dans notre première station, la ville de Dolisie. On va se mettre sous le manguier et on va discuter. L'équipe missionnaire est constituée de Jean-Baptiste Bafungissa et de son épouse Jacqueline, Sylvain et Stéphania Luban et de moi-même. Nous sommes accueillis par les chrétiens d'une des églises locales et pris en charge par taxi pour converger vers notre lieu de résidence que nous allons bientôt découvrir. Notre séjour à Dolisie durera 4 jours. C'est peut-être là qu'on va loger ici, non? Alors on vient d'arriver à Dolisie, c'est une maison d'accueil. Et donc on a nos chambres là, avec moustiquaire. C'est très bien, c'est les conditions du missionnaire. C'est super, vraiment. Et il fait frais dans ce bâtiment, donc c'est bien aussi. Et en plus, on a des ventilateurs. Ils prennent vraiment soin de nous. Et c'est vraiment bien. Tu vois, c'est ça d'avoir un père bricoleur. Le temps de se poser et d'observer nos quartiers, nous attendons la venue de Jean-Baptiste et de son épouse. En attendant, Rodriguez, l'un des pasteurs, nous apporte des bananes et des arachides et nous glisse quelques mots de bienvenue. Oui, en tout cas, je suis très content ce matin parce que bon, les missionnaires sont arrivés dans les bonnes conditions. Et vraiment, je suis très content. Vraiment, que Dieu soit loué. Tout ce qu'il a planifié, vraiment, leur route. Et vraiment, c'est bien. Et là, nous attendons la venue du président que nous allons prendre. Aller voir à l'aéroport, voilà, c'est ça. En tout cas, c'est bien. Sans tarder, Jean-Baptiste et Jacqueline reçoivent eux-mêmes les salutations des membres de l'Assemblée locale, quelques-uns ou quelques-unes. Je rappelle que Jean-Baptiste Bafungissa est le président national
des églises des Assemblées de Dieu du Congo. Nous sommes dans le hall d'entrée de la structure qui nous servira d'ailleurs de lieu de rencontre pour la prise des repas, par exemple. Des repas préparés par les mamans et qui seront acheminés tout le long de notre séjour. Ce temps est fortement appréciable, car il faut bien se restaurer avant les premiers efforts. Et c'est aussi un temps de découverte culinaire pour Stéphania et quelques souvenirs en rappel pour Sylvain. Du riz, de la banane plantain, du manioc, du sakasaka et d'autres ingrédients garnissent cette table qui ouvre l'appétit. Après une sieste bien sollicitée par nos corps, Sylvain entre en dialogue avec Jean-Baptiste afin de connaître les tenants et les aboutissants de notre tournée missionnaire sur l'ensemble du pays. Jean-Baptiste, dis-moi, quelle est la vision pour cette mission et si tu peux nous dire un peu rapidement quelle destination, quelle est un peu la route que nous allons prendre dans ce merveilleux pays? Il y a un trajet, un itinéraire. Nous prendrons des avions, tantôt nous roulerons en véhicule, parfois nous irons dans les villes comme nous irons aussi dans les villages, dans le but d'édifier les fidèles et aussi de faire comme une prospection, comme une nouvelle prospection du pays. J'ai demandé à celui qui s'occupe de cette région de mobiliser les pasteurs de la région, les fidèles, et moi-même aussi j'ai été en contact. Mais sous d'autres cieux, moi-même je me suis rendu pour préparer donc, les fidèles. Et puis j'ai maintenu cette préparation, ces contacts au téléphone. Ce que les fidèles attendent, ce que les pasteurs attendent, puisqu'il y aura des moments pas de formation, mais d'enseignement pour donner des atouts aux pasteurs, aux responsables, de tous ceux qui sont à la tête, donc de différents départements. Et puis en même temps qu'il y aura ces enseignements, nous aurons aussi des plénières où l'évangile sera proclamé à tous ceux qui viendront. Ceux qui ne l'ont peut-être pas encore entendu seront touchés pour leur salut. Et ceux qui l'ont déjà entendu seront édifiés, seront fortifiés dans leur espérance de la vie éternelle. Le ministère, c'est une complémentarité. C'est-à-dire que ce que Dieu a donné aux Africains, il a donné aussi aux Européens, comme aux Asiatiques, aux Américains. Et lorsque nous venons sur un terrain pratique, c'est une complémentarité. Chacun donne ce qu'il a reçu de Dieu pour l'édification de l'Église, pour le bien-être des peuples. Il faut donc se préparer à faire mouvement un peu plus tard, car pour le moment, c'est encore un peu la détente. Promenade et découverte à proximité de notre lieu de résidence. Nous faisons connaissance avec la poussière rouge de Dolisie en cette fin de journée, pour ne pas dire la terre. Nous constatons que la municipalisation a œuvré dans les rues de la ville. Tout est propre et chacun peut se mouvoir tranquillement, y compris le petit bétail. Nous sommes à Dolisie, tranquille, pas de stress. On est juste sur le bord du goudron. Autour de nous, c'est la terre rouge, la poussière, saison sèche, c'est obligé. On en prend un peu plein les dents. Et puis on se prépare petit à petit, comme l'a dit tout à l'heure Jean-Baptiste, à bouger, à rencontrer des gens, à vivre des choses nouvelles. Alors vous suivez avec nous ce petit parcours. Là, c'est la tuberculose. Oh, non. Ah, déjà là, il y a erreur sur le... Sylvain tente de remettre ses connaissances en exergue concernant les légumes qui longent le goudron. Entre le manioc et le caoutchouc, il y a de la marge en effet. C'est du caoutchouc qu'on appelle ça.
On appelle ça le caoutchouc. Il n'y a pas de manioc au fond là, il n'y a rien. Ah, mais c'est ça, Il n'y a que des machines. Oui, tu as confondu. Oui, mais tu n'étais pas loin de la vérité. On a 50. Quoi pour combien? Jacqueline amorce une négociation pour quelques fruits et légumes afin d'ajouter au cas où il faut bien compter les centimes en CFA et dépenser au mieux. Les économies, ça existe. D'autant plus que le comptable du groupe, c'est Sylvain. Oui, mais voilà. Ça, c'est les tondolo. Hein. Et tondolo. J'ai vu ça à Badin Koukaï. Ça, c'est la mandarine. La mandarine et le citron, l'orange. Ça tourne à 75. Après, ça te fait à 50. La nuit va bientôt tomber. Cependant, il nous faut trouver des beignets. Ici, l'hôpital de Dolisie. Il a été réfectionné. Enfin, les beignets tout chauds nous attirent par l'odeur de l'huile de palme chauffée comme il le faut. Avec son coin, il fallait moi, c'est bon. J'ai encore des pièces. La nuit commence à tomber et les flammes se voient d'assez loin. Je vais prendre 15 beignets, s'il te plaît. Un peu de patience et Sylvain passe la commande pour tout le monde. Ça fait 375. C'est ça? Hein? 15 beignets, 375. 250. Les souvenirs d'enfance de Sylvain lorsqu'il vivait encore au Congo le poussent à retrouver des bonbons de l'époque. C'est pas tout à fait cela, mais ça fera aussi l'affaire. Non, ça c'est pas ça. Non, c'est ça, c'est ça. Ouais. Tu fais ça combien? C'est que bon de la force. C'est le bonbon. Rouge, ça c'est rouge. Mais comment tu appelles ça? C'est pas le globo? Non, C'est pas le globo. Le globo, c'est le bazooka là. Le chewing-gum qu'on mâche. Toi, tu appelles ça juste bonbon? Bonbon rouge. C'est quand même le bonbon. Même après 10 ans. C'est ainsi que nous clôturons la journée. Cracher la bonne nouvelle. Le lendemain, suite au petit déjeuner, Jean-Baptiste nous entretient et nous encourage sur l'ensemble de la mission à accomplir sur le pays. Il nous rappelle les principales activités que nous devrions assurer. À nouveau dans le taxi pour vivre un culte dans l'une des églises locales, nous observons l'environnement où tout est couleur marron. En vérité, il y a peu de monde là où nous circulons. Et quand je l'ai trouvé, je l'ai saisi et je ne l'ai point lâché. Cantique de cantique. L'église étant trop petite pour recevoir tout le monde, c'est à l'extérieur que la célébration se vit. Alléluia. Oh Jésus. Oui, mais c'est toi, Seigneur. Alléluia, alléluia. Tout est prêt. Les organisateurs attendaient notre délégation pour vivre ces moments forts de communion fraternelle.
Sylvain apporte son témoignage, celle de sa rencontre avec le Christ dans sa vie personnelle. Interprété bien sûr en Kitouba, il s'adaptera facilement au public. Moi, vraiment, mon cœur est dans la joie ce matin. Hein, comme il a dit, donc je suis Sylvain Luban, je suis le fils du Mundele là qui est là. Hein? Et vraiment, moi, ça fait déjà 10 ans que je ne suis pas revenu ici. Donc, pour rappeler un petit peu les faits, déjà, il faut savoir, moi, je suis un bébé. Je suis un moana. Ça fait que 1 an que le Seigneur m'a touché. Donc, ça fait 1 an que je suis chrétien. Donc, j'étais là seulement, je fumais le chanvre, beaucoup. Et moi, j'étais trop curieux, je prenais beaucoup de plaisir à ça. Et quand tu essayes d'enlever les chaînes, tu n'y arrives pas. Tu dis seulement, mais Dieu, non, laisse-moi, Katouka, ne viens pas. Je vais me débrouiller tout seul. Mais ça marche pas. Et ce que j'ai essayé de faire pendant quelques années, Dieu l'a fait pour moi en 1 jour. Donc j'étais là, je disais, mais Seigneur, comment je vais ouvrir la Bible? Comment je vais lire? Et il m'a directement répondu, oh, j'ai entendu seulement Jean chapitre 10. Jean chapitre 10. Ok, bon, là je commence à ouvrir Jean chapitre 10. Le titre du chapitre là c'est marqué Le bon berger. À ce moment-là, j'ai commencé à lire. Et tout ce que je lisais, c'était vraiment pour moi. Mais chaque verset, chaque mot m'était personnellement adressé. C'est-à-dire, on avait écrit ça pour moi. Il répond. C'est un Dieu de patience et de bonté. Et nous aussi. Une transition musicale qui crée une atmosphère enthousiasme au milieu de ces chrétiens louant Dieu. Aussi certaines contrées de notre pays, donc vers le nord. Jean-Baptiste prend ici la parole afin d'expliquer un peu plus concrètement le but de notre parcours missionnaire. Pour pérenniser le travail qu'il a fait, c'est lui qui va nous apporter le message de Dieu. Il est pasteur. Faites ce qui est juste à mes yeux. Mon intervention dans cette rencontre consistait à encourager les chrétiens jeunes et plus âgés à ne pas se laisser contaminer par les mauvais fruits pouvant s'infiltrer dans l'église locale. Ma référence de base était le 2e livre des Rois, au chapitre 4 et au verset 38. A laissé un excellent enseignement. Il n'a pas condamné les gens. Le prophète Élisée n'a pas condamné ces jeunes prophètes disciples pour l'erreur commise, mais a simplement purifié le contenu de la marmite, tout comme Jésus est le pain de vie pour les chrétiens. Cette matinée se terminera dans la joie, l'allégresse et l'échange. Suite de quoi, retour à notre lieu de résidence.
Il est 6h30 du matin. Un dernier coup d'œil sur mes quelques notes avant d'entamer le séminaire de cette matinée. Un chauffe-plat bien usagé permettra la préparation du petit déjeuner. Et c'est Jacqueline qui prend la main. En fin de compte, le brûleur à gaz est beaucoup plus sécurisant. Nous sommes à nouveau dans le hall d'entrée pour partager l'omelette. Ah, attends, mais je vais donner ça, Sylvain. Cette matinée est réservée aux responsables des 2 églises locales. Ceci n'empêche pas les habitants de vaquer à leurs occupations. Apporter un enseignement à des leaders qui ont besoin d'encouragement est un privilège qui m'était dû, puisqu'il faut à la fois motiver, encourager et propulser l'Église vers l'avant. Je me suis donc basé sur la manière dont l'apôtre Paul avait fait allusion dans le livre des Galates aux chrétiens qui ont été déroutés face à la vérité. À partir du verset 1 jusqu'au verset 15. Pourquoi ces chrétiens avaient-ils dévié de leur trajectoire divine? Et pourquoi les conversions en Christ n'étaient pas durables, sachant qu'ils avaient reçu l'Évangile comme tant d'autres? Elle disparaît, ils sont présents physiquement, mais on ne détecte pas du premier coup qu'il n'y a plus rien qui se passe. Il faut le dire. Le deuxième point de cette conversion durable, c'est être sauvé, n'est-ce pas? L'assurance du salut. C'est une question qui peut vous poser dans la rue. Quelqu'un à Domézy, là, marche sur le goudron. Ah, tu es chrétien, toi? Et là, oui, alors vous sortez le verbe « je suis sauvé ». Comment vous pouvez expliquer le verbe « sauver » à quelqu'un dans la rue qui est complètement irrégénéré? Ne pas fixer les regards sur les autres chrétiens. Ah bon? Eh oui, pas toujours. La dépendance de Dieu, c'est ça aussi. Ne pas chercher à suivre impérativement leur exemple sans en discerner la profondeur. Très important. La Bible dit qu'il nous faut avoir des conseillers, mais pas trop nombreux. On sait ce que ça veut dire. On sait pourquoi elle le dit. Nous avons des chrétiens qui sont sincères, qui sont gentils, mais qui ne nous évitent pas l'erreur. Et qui veulent nous aider, mais quelquefois nous emmènent dans l'erreur. À nous de discerner ce que nous entendons et ce que nous voyons. Ne pas... Il y a eu échange, bien sûr, et Sylvain en fera de même sur le fait de l'importance de la prière. Ma mère a prié toutes ces années, mais le jour où moi-même j'ai dit « mais Seigneur, je t'ai accepté », ah mais pour elle, ça devait être quelque chose. Et je sais pas, évidemment, non, ça c'est, je parle comme ça. Qu'est-ce que je connais moi, la patience de la prière? Je connais rien. Retour à Saint-Paul. Nous commençons à connaître par cœur l'itinéraire. Le paysage reste inchangé. Maisons aux parcelles bien souvent non clôturées. Et puis, c'est encore la période scolaire en ce début juin. C'est la première fois que nous voyons autant d'enfants se mouvoir là, autour de nous. Nous attendons l'heure du repas patiemment. Elles seront bientôt là, celles qui préparent, comme on dit ici. Ça va aller. Tu es reparti. Voilà. Elle repart avec ses accessoires sur la tête, tranquillement, à pied. Elles sont plusieurs à s'être organisées, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour nous apporter la nourriture. Retour à nouveau pour une rencontre plénière au milieu de maisons et des bananiers. Nous allons répondre à l'appel. Voilà. Le Seigneur ne nous rassemble pas au hasard. Il a un plan merveilleux pour chacun de nous. Amen. Amen.
Au Congo, rien ne sert de courir, il faut simplement attendre que les personnes arrivent. Car elles viendront, mais au fur et à mesure. Alors on chante et on patiente. Un autre facteur majeur, le courant électrique. Tout le long de nos reportages, ce phénomène sera constamment présent. Donc c'est encore de l'organisation avec les moyens du bord. Un groupe électrogène qui, apparemment, n'a pas l'air d'être bien maîtrisé par ses utilisateurs. Cette fois, c'est la bonne et on peut s'en donner à cœur joie. La Bible dit dans Matthieu 9, verset 35, Jésus parcourait toutes les villes et les villages. Il enseignait dans leurs synagogues, prêchait l'évangile du royaume. Introduit par le pasteur Rodriguez, Sylvain intervient à nouveau pour un message d'évangélisation. Vraiment, hein, en Afrique, on sait louer le Seigneur. Peut-être ici, il y a des gens, bon, ben, ils ont déjà un parcours avec le Seigneur. Dans la lignée de l'évangélisation, je vais vous parler du salut. Petit à petit, les personnes du quartier viendront s'asseoir sur les bancs de cette assemblée locale. C'est une rencontre qu'un chrétien fait avec son Dieu, avec Jésus, son Fils. Je vais faire quand même un petit rappel de ce que la Bible nous enseigne. Parce qu'il est bon de rappeler les choses. Le chrétien, il oublie souvent. Hein? Le Seigneur, il veut pas des froids ou des... Je vous donne rendez-vous pour en savoir plus dans la deuxième partie de ce reportage de Pointe-Noire à Dolisie dans le cadre des parcours missionnaires au Congo-Brazzaville avec Autant Savoir.